Bon, ça y est, vous avez vu, la Fed a relevé son taux de base de 0,5 points. Bon, très bien, on attendait. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est la réaction des marchés. La réaction des marchés a été extrêmement favorable. On a gagné quasiment sur tous les marchés mondiaux 2%. Il me semble que sur le Nasdaq, on a la plus belle hausse depuis 2020. Donc c'est quand même une réaction très surprenante. J'ai l'impression qu'il y a tellement de monnaie, tellement d'argent dans le système financier aujourd'hui que le moindre soupçon de nouvelles un peu positives amène à des réactions un peu de ce genre, un peu frénétiques et hystériques. Euh, c'est vrai que Powell a brossé un tableau extrêmement favorable, qui est extrêmement mensonger également. La situation économique aux États-Unis n'a jamais été aussi mauvaise depuis très très longtemps. Je ne saurais même pas dire jusqu'à quand. Même pas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se portaient beaucoup mieux économiquement. Donc la situation économique est extrêmement mauvaise, le déficit commercial est très mauvais, tous les fondamentaux sont mauvais aux États-Unis, tout va mal. Voilà. Faut pas être grand clair pour le voir. La seule lueur d'espoir au niveau des États-Unis à court terme, c'est le pétrole, parce qu'ils sont producteurs de pétrole, et donc c'est quand même leur force. Donc cette réaction des marchés est excessive, ça ne durera pas. Évidemment, aujourd'hui, 5 mai, le CAC réagit favorablement, en tout cas à l'ouverture. Il me semble que aujourd'hui le CAC est très largement surévalué. On est à 6500. La vraie position, la valeur, disons, vraiment un peu plus cohérente, ce serait que le CAC soit à 4002, quoi. 4002, 4003. Voilà, pas beaucoup plus. Donc c'est une lévitation qui ne durera pas. On a comment dire, un effet de communication lié aux annonces de la Fed qui sont mensongères, qui va s'estomper, je pense, cet effet assez rapidement. Voilà, c'est de la communication et c'est de la stupidité des marchés, les gars. Franchement, euh, vous donnez c'est le syndrome de Stockholm, quoi. Vous donnez le bâton pour vous faire battre. Écoutez, ça nous permet de faire des affaires, d'acheter des actions qui elles ne sont pas surévaluées, d'acheter des matières premières qui elles ne sont pas encore toutes qui n'ont pas encore toutes retracé trop leur potentiel, d'acheter encore du pétrole, même s'il a bien retracé. Enfin voilà, on peut encore faire des affaires. Regardez le vanadium est en train de réagir. C'est assez intéressant. Oui, ça me semble relever, comment dire, et comporter beaucoup plus de valeur que toute l'hystérie là qu'on voit sur le CAC et sur le Nasdaq et sur les marchés. Ça ne durera pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Antoine Rebelle Capitaliste. Salut.